Il commence par montrer un homme, Tasic, qui vient d'être libéré après 10 ans de prison. Tasic est sur le chemin du retour vers sa ville natale, et dans son carnet de notes, il a écrit une liste de choses à faire lorsqu'il sortira de prison, il verrait donc les choses qu'il vient de faire. Tasic se rend ensuite dans un restaurant appelé Sunflower pour rencontrer la propriétaire du magasin, qui n'est autre que sa mère adoptive. Cependant, la femme ne sera pas de retour avant ce soir, alors Eju, la fille de la femme, lui demande de revenir plus tard. Après cela, Tasic se rend aux douches communes et une nouvelle fois de la liste la tâche qu'il s'apprête à accomplir. En raison de l'apparence de Tasic, le gardien le malmène. Cependant, lorsque Tasic se déshabille, l'homme voit des tatouages sur tout le corps et panique car il pense que Tasic est un gangster. Pendant ce temps, dans un autre endroit, plusieurs gangsters malmènent une fille sur le bord de la route. 2 officiers de police se trouvent à proximité, mais ils ignorent la scène et restent dans la voiture. Cheng Mu, qui se trouve dans une discothèque, est abordé par Tasic qui a l'intention de saluer son vieil ami. Cheng Mu semble avoir beaucoup de respect pour Tasic, ce qui montre que Tasic n'est pas une personne quelconque puisque les chefs de gang comme Cheng Mu ont du respect pour lui. Il s'avère que Tasic était un ancien gangster très respecté dans la ville. Yankee semble également très réticent lorsque Tasic vient le voir. Après la réunion, Yankee ordonne à ses hommes de surveiller les mouvements de Tasic pendant son séjour en ville. Tasic retourne au restaurant Sunflower et rencontre la propriétaire qui l'accueille avec joie. Sa mère adoptive est très heureuse de le voir libre après si longtemps. Tasic s'excuse alors auprès de sa mère pour ce qu'il a fait dans le passé, et sa mère lui dit qu'elle lui a pardonné il y a longtemps. Eju, au contraire, n'est pas très heureuse de la présence de Tasic dans la maison. Elle exprime même son aversion pour Tasic et pense que c'est un homme faible qui n'est respecté par personne. Ce soir-là, Tasic s'endort, déterminé à ne plus pleurer, à ne plus boire d'alcool et à ne plus se battre pour devenir quelqu'un de meilleur et tenir la promesse qu'il a faite à sa mère. Le lendemain, Panso fait campagne au marché et fait des promesses aux commerçants pour qu'ils votent pour lui aux élections. Panso est en fait un chef de la mafia qui a l'intention de prendre le contrôle de la ville. Tasic est au poste de police pour signer un rapport de libération conditionnelle stipulant qu'il sera renvoyé en prison s'il commet un autre crime. L'un des officiers de police, Min-suk, s'approche de Tasic et lui conseille de quitter la ville car les habitants n'aiment pas sa présence qui a semé le chaos il y a quelques années. Cependant, Tasic tente de convaincre Min-suk qu'il a changé. Tasic a l'intention d'enlever tous les tatouages sur son corps pour souligner sa détermination à devenir une meilleure personne. Cependant, l'intention de Tasic est contrariée parce qu'il doit dépenser beaucoup d'argent pour enlever les tatouages. La mère adoptive de Tasic arrive pour rencontrer Panso et exprimer son rejet du projet de Panso d'acheter son restaurant pour construire sa boîte de nuit d'élite. Le lendemain, Tasic trouve un emploi de mécanicien dans un atelier de réparation automobile. Min-suk et son collègue en patrouille voient Tasic très occupé à son travail. Min-suk raconte le passé de délinquant de Tasic, même lorsqu'il était à l'école, où il était l'une des victimes des brimades de Tasic. Il y a plusieurs années, les gangsters de la ville étaient dirigés par un homme nommé Do Pil, et Cheng Mu et Yankee étaient ses hommes. Cependant, comme Tasic causait des problèmes, Do Pil est intervenu et a ordonné à ses hommes de le tuer. Contre toute attente, Tasic a pu résister à l'attaque et même tuer Do Pil. Après l'incident, Cheng Mu et Yankee ont rejoint Panso. Min-suk et son collègue se rendent ensuite sur le lieu de travail de Tasic et rencontrent son employeur. Min-suk révèle la véritable identité de Tasic, mais l'employeur ne semble pas s'en soucier car Tasic travaille bien et ne cause pas d'ennui. Le lendemain, Tasic se rend dans la classe de Eju avec l'intention de suivre un cours d'anglais. Une femme reconnaît apparemment Tasic parce qu'ils ont fréquenté la même école. Tous deux se rendent ensuite au parc pour discuter un moment. Sur le chemin du retour, Tasic est attaqué par un voyou nommé Sung-jin qui a le béguin pour Eju. Sung-jin emmène alors Tasic dans un entrepôt vide et le bête. Comme Tasic a décidé de ne plus se battre, il ne réagit pas lorsque Sung-jin et ses hommes le battent. Cependant, Sung-jin et ses hommes de main sont très surpris de voir les tatouages de Tasic lorsque ses vêtements sont accidentellement déchirés. Après l'incident, l'attitude de Eju s'adoucit un peu. Il soigne même la blessure de Tasic. Ailleurs, Panso fête sa victoire aux élections. Maintenant qu'il a prêté serment en tant que représentant du gouvernement, Panso a l'intention de confier la direction de la plus grande boîte de nuit de la ville à ses hommes de confiance. Cheng Mu et Yankee sont enthousiasmés par ce plan et se disputent la confiance du chef de la mafia. Mais avant cela, Panso pose une condition, celui qui se débarrassera du restaurant Sunflower dirigera sa boîte de nuit d'élite.
En entendant cela, Chang-mu ordonne immédiatement à ses hommes de détruire le restaurant. Cependant, Chang-mu tombe sur Ta-Sik et ordonne à ses hommes de s'enfuir. Chang-mu s'excuse alors auprès de Ta-Sik de ne pas avoir su qu'il était là. Après cela, Chang-mu va directement voir Yang-Ki et lui reproche de ne pas lui avoir dit que Ta-Sik vivait au restaurant Sunflower. Pendant ce temps, Ta-Sik, qui reçoit son premier salaire, offre une paire de chaussures à sa mère et un appareil photo à Eju. Il est révélé que le petit carnet que Ta-Sik porte toujours sur lui est en fait un cadeau de sa mère lorsqu'elle lui a rendu visite en prison il y a quelques années. Depuis, Ta-Sik a noté dans le carnet toutes les activités qu'il a faites en prison et aussi celles qu'il veut faire après sa sortie de prison. Eju trouve accidentellement le carnet et le lit. Il écrit alors qu'un pique-nique est l'une des activités de Ta-Sik. Ta-Sik, Eju et sa mère partent en pique-nique et prennent des photos comme une petite famille heureuse. Un soir, Ta-Sik tombe sur son vieil ami Byung-jin, qui est le chauffeur de Panso. Byung-jin raconte que Panso a l'intention de construire un grand centre commercial dans la région. Cependant, ces plans sont contrecarrés par le restaurant de la mère adoptive de Ta-Sik, qui ne veut pas vendre la propriété. Byung-jin demande à Ta-Sik d'être prudent car Panso est un homme dangereux. À leur insu, les hommes de Chang-mu voient Ta-Sik et Byung-jin converser et le rapportent à Chang-mu. Chang-mu et Yang-Ki pensent que Byung-jin essaie de recruter Ta-Sik sur les ordres de Panso. Ils élaborent donc un plan pour détruire le restaurant et tuer Ta-Sik. Le lendemain, Chang-mu et ses hommes pillent le restaurant et menacent la mère de Ta-Sik de vendre son restaurant à Panso. Eju, qui rentre de l'école, frappe Chang-mu avec l'appareil photo, puis va voir Ta-Sik et lui rapporte l'incident. Lorsque Ta-Sik et Eju arrivent au restaurant, Chang-mu est déjà parti. Après avoir aidé sa mère à nettoyer le restaurant, Ta-Sik va voir Chang-mu et demande à rencontrer Panso. Au cours de la réunion, Ta-Sik le supplie d'arrêter de déranger le restaurant de sa mère. Sachant que Ta-Sik était un gangster, Panso lui propose un travail. Mais Ta-Sik rejette poliment l'offre de Panso en disant qu'il est satisfait de son emploi actuel. Consterné par le fait que personne n'a jamais osé refuser son offre auparavant, Panso élabore un plan pour piéger Ta-Sik afin qu'il soit renvoyé en prison. Panso ordonne alors à ses hommes d'attaquer l'atelier où travaille Ta-Sik pour le provoquer, puis de porter plainte à la police. Il n'hésite pas à tabasser l'employeur de Ta-Sik, tandis que Panso signale à la police que Ta-Sik est impliqué dans une bagarre. Cependant, Ta-Sik parvient à se contenir et ne se défend pas, de sorte que la police ne l'arrête pas et que le plan de Panso échoue lamentablement. Un soir, Sung-jin se rend au restaurant et dit à Eju que Ta-Sik est celui qui a tué son frère aîné, Do-Pil, il y a des années. Eju est très surprise et en colère contre Ta-Sik. Elle demande à sa mère pourquoi elle a adopté la personne qui a tué son propre fils biologique. La mère répond que Ta-Sik s'est excusé à genoux et a pleuré après avoir tué Do-Pil. C'est pourquoi elle a décidé de lui pardonner et l'a adopté comme son fils. Ta-Sik s'excuse ensuite auprès de Eju d'avoir tué Do-Pil et dit qu'il va quitter la maison. Mais Eju demande à Ta-Sik de rester. Eju dit qu'elle a pardonné ses actes et qu'elle veut plutôt le remercier d'avoir tué son frère qui a toujours été grossier et qui a battu sa mère toute sa vie. Le lendemain, la mère adoptive de Ta-Sik arrive chez Panso et menace de révéler son crime d'avoir ordonné à Do-Pil de tuer Ta-Sik il y a des années, pour lequel elle a des preuves concrètes qui pourraient conduire Panso en prison. Byung-jin prévient Ta-Sik et lui demande de rester vigilant car Panso est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, y compris à se débarrasser des personnes qui se mettent en travers de son chemin. Panso ordonne à ses hommes d'attaquer Eju qui traverse la route. Elle est frappée à la tête avec un objet dur et doit être admise à l'hôpital pour un traitement intensif. Comme sa fille a été attaquée, la mère de Ta-Sik décide de vendre le restaurant à Panso pour ne pas mettre en danger la vie des gens qu'elle aime. Ta-Sik se rend chez Panso et lui annonce que sa mère a accepté de vendre le restaurant. De manière inattendue, Panso demande également que la main droite de Ta-Sik soit paralysée afin qu'il ne puisse plus se battre. C'est Byung-jin qui coupe les tendons de la main droite de Ta-Sik. Mais il s'avère que Byung-jin n'a fait que blesser Ta-Sik, qui peut donc continuer à utiliser sa main droite comme d'habitude. Ta-Sik va ensuite voir Eju et lui dit qu'il les protégera, elle et sa mère, pour toujours. Bien que le restaurant lui appartienne désormais, Panso semble toujours vouloir se débarrasser de la mère de Ta-Sik. Yang-Ki passe à l'action en tuant la mère de Ta-Sik et en déguisant sa mort en suicide. Ta-Sik est alors dévasté par la mort de sa mère qu'il aime tant. Il pense d'abord que sa mère s'est suicidée, mais il trouve un indice, à savoir les boucles d'oreilles de Yang-Ki dans la chambre de sa mère, et il finit par comprendre que Yang-Ki a tué sa mère sur les ordres de Panso. Panso et ses hommes de main célèbrent leur succès. Mais ils sont surpris par le bruit de quelqu'un qui pleure,
qui n'est autre que Tasik. L'homme dit qu'il n'a pas tenu la promesse qu'il avait faite à sa mère après sa mort, et qu'il va maintenant massacrer tout le monde. Tasik demande alors à Byung-jin de sortir de là s'il ne veut pas mourir de sa propre main. Bien qu'il soit seul, Tasik parvient à tuer tous les hommes de Panso, y compris Changmu et Yankee, jusqu'à ce qu'il parvienne à tuer Panso et à mettre le feu à sa discothèque. Tasik s'assoit, se souvenant des bons moments passés avec sa mère et Eju. Tasik meurt dans l'incendie. À la fin du film, on voit Eju se remettre de ses blessures et devenir l'étudiante la plus intelligente du département de mathématiques. Assise dans le parc, elle se souvient des bons moments passés avec sa mère et Tasik.